Nous avons le plaisir d'accueillir le président de la République ce matin qui s'intéresse pour la 3e fois en 2 ans au transport fluvial. Il a d'abord visité le chantier de surbaissement de l'autoroute A29 Amiens-Saint-Quentin, au-dessus de laquelle passera après-demain le canal Seine-Nord. Donc ce chantier a été financé dans le cadre du plan de relance lancé par l'État et par le président de la République. Ce qui a été choisi, c'est de faire passer l'autoroute sous le canal, et donc on est obligé de creuser 8 mètres pour que l'on abaisse la hauteur de l'autoroute. C'est compliqué par le fait qu'il ne faut pas, durant les travaux, qu'on interrompe le trafic de l'autoroute. C'est un chantier qui va durer plus d'une année, qui va coûter 11 millions d'euros. Ce chantier est le premier chantier du canal Seine-Nord Europe, et donc c'est le prémisse de ce gigantesque chantier qui va être lancé. Et ensuite, il est venu ici à Nesle, là où il y aura une des 4 plateformes multimodales situées sur le tracé du canal, pour tenir une table ronde avec à la fois les partenaires du projet, que sont les collectivités territoriales, les ports, les armateurs, et aussi les acteurs, ceux qui font le fluvial au quotidien, le transport fluvial, ceux qui l'utilisent. Je pense bien sûr aux entreprises comme Lafarge pour le bâtiment, ou bien aujourd'hui Tereos, une grosse coopérative agricole qui utilise beaucoup le fluvial dans son activité. Le groupe Lafarge est un groupe des matériaux de construction. Les matériaux de construction sont extraits de carrières qui sont situées souvent le long des fleuves. Par exemple, pour l'approvisionnement de Paris, c'est en amont et en aval de Paris. Et donc la voie d'eau est un élément privilégié pour nous pour atteindre les marchés au cœur des villes. Et donc pour nous, le canal Seine-Nord, c'est le développement d'une infrastructure extrêmement importante en France qui va permettre de créer une sorte d'autoroute fluviale depuis l'Europe du Nord. Mais ça nous semble aller dans le sens à la fois de la croissance, du développement de la croissance en France, mais également des enjeux de développement durable, puisque ça privilégie la voie d'eau qui est un élément clé en matière de réduction d'émissions de CO2 pour l'avenir de notre pays. Le groupe Tereos est né en 1932 dans la région de Saint-Quentin dans l'Aisne, et nous sommes spécialisés dans la production de sucre, d'alcool, de biocarburants et de produits amylacés. Par rapport au canal et au projet de canal qui voit le jour aujourd'hui, notre souhait le plus ardent est que la France retrouve sa capacité d'exportation. Il faut savoir qu'au niveau agroalimentaire, la France, qui était numéro 1 au monde en 2000, est passée au rang numéro 4 en 2010, derrière l'Allemagne, derrière les Pays-Bas et derrière les États-Unis. Le président a répondu que, bien évidemment, il était très favorable à ce que la France retrouve cette capacité d'exportation. Et il a indiqué qu'il comptait justement sur toutes ces instances mondiales, que sont l'OMC, le G20, etc., de manière à justement pouvoir rééquilibrer le jeu des exportations-importations. Pour Port de Paris, dont je suis le président, et à la fois pour les transporteurs, étant aussi président de l'organisation professionnelle, ce canal, c'est une ouverture vers l'Europe. C'est donc pour les transporteurs la possibilité, avec 100 km de canal, de pouvoir échanger, commercer sur 20 000 km de voies navigables, le réseau fluvial européen, et pour nos ports maritimes et fluviaux, d'être en relation avec la centaine de plateformes plurimodales qui desservent tout l'interland continental ouest européen. Mais c'est bien sûr une formidable possibilité d'essor pour les grandes régions qui sont traversées. Au bout, j'allais dire au sud, la région Île-de-France va en bénéficier bien sûr, mais la région Picardie et celle du Nord-Pas-de-Calais ont des retombées qui devraient, sur le plan économique, être à peu près du même ordre. Or ces retombées, c'est évalué à une dizaine de milliards d'euros sur une quarantaine d'années. Ce qui veut dire qu'outre les emplois créés immédiatement sur le chantier, 4500, ceux que nous allons générer grâce à l'arrivée du canal, nous allons générer aussi du plus économique. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui en dehors du lancement du dialogue compétitif. Le président a effectivement rappelé que dans le cadre du grand emprunt, on pourrait éventuellement mobiliser des crédits pour concevoir le bateau du futur, encore plus performant donc sur le plan écologique. Il y a aussi la capacité de créer un fonds de capital risque pour effectivement aider à la modernisation des bateaux. Et puis il y a cette idée de lier le canal Seine-Nord
avec le projet du Grand Paris, ce qui est à mon avis gage d'un développement aussi pour tout le Grand Nord, disons, de la France.